Et si ce que tu vis n'était pas normal? Et si ce que tu vis n'était pas simplement de la malchance, de la faiblesse ou du hasard, mais une chaîne invisible qui te retient? Reste avec moi. Ce message n'est pas un hasard. Bienvenue sur Inspiration biblique. Aujourd'hui, nous n'allons pas juste parler, nous allons agir. Quelque chose est en train de se passer pendant que tu écoutes ces mots. Et si tu es là, c'est parce que Dieu t'a conduit ici pour une raison précise. Tu te reconnais dans l'un de ces scénarios, tu travailles dur, tu pries, tu crois, mais les résultats ne viennent jamais vraiment. Chaque fois que tu approches d'une percée, quelque chose s'effondre, une relation, un projet, une opportunité. Tu te réveilles la nuit avec une angoisse inexplicable, comme si quelque chose pesait sur ta poitrine, comme si tu n'étais pas seul dans la pièce. Tu répètes les mêmes erreurs depuis des années, tu le sais, tu le vois, mais tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu portes une fatigue qui ne vient pas du corps, mais de quelque chose de plus profond, un épuisement spirituel. Tu as l'impression que ta vie est bloquée, que tout le monde avance, sauf toi. Si tu t'es reconnu dans l'un de ces exemples, ne quitte pas maintenant, parce que ce que tu vis a un nom, ce que tu vis a une cause, et ce que tu vis a une solution. La Bible ne te ment pas. Elle dit clairement, en Éphésiens 6:12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et l'autre, lis à nouveau ce verset. Laisse-le pénétrer. Paul, inspiré par l'Esprit Saint, te dit que tu as un ennemi, pas un ennemi humain, pas une mauvaise chance, un ennemi spirituel, organisé, structuré, qui a une stratégie spécifique contre ta vie. Cet ennemi travaille dans l'ombre, il construit des murs invisibles autour de ton avenir, il pose des chaînes silencieuses sur tes rêves, il installe des patterns, des cycles qui te font tourner en rond pendant des années. Et le pire, la plupart des gens ne savent même pas qu'ils sont enchaînés. Imagine cette scène. Une femme se lève chaque matin avec espoir. Elle prie, elle croit, elle fait des efforts. Mais chaque soir, elle se couche avec le même sentiment. Encore rien n'a changé. Ses relations s'effondrent, les unes après les autres. Son travail stagne malgré ses compétences. Ses finances semblent avoir un plafond invisible qu'elle ne peut jamais franchir. Elle ne comprend pas pourquoi. Elle se blâme. Elle doute de sa foi. Elle se demande si Dieu l'a oubliée. Mais la vérité, c'est qu'elle est enchaînée, pas par ses péchés, pas par ses limites, par des puissances spirituelles qui ont décidé de bloquer sa destinée. Cette femme, c'est peu être toi ou quelqu'un que tu aimes. Qu'est-ce qu'une chaîne spirituelle? Une chaîne spirituelle, c'est toute influence invisible qui limite, opprime ou retient ce que Dieu a destiné pour ta vie. Ces chaînes peuvent venir de plusieurs sources. Des portes ouvertes dans ta vie ou dans celles de tes ancêtres. Des blessures non guéries qui ont laissé des brèches. Des pratiques occultes, même inconscientes. Des vœux, des serments, des malédictions prononcées sur toi ou par toi. Des péchés non confessés qui donnent au diable un droit légal. Ces chaînes ne sont pas des métaphores, elles sont réelles. Elles se manifestent dans des patterns répétitifs de défaite, dans des maladies inexplicables, dans des cauchemars récurrents, dans des relations qui s'effondrent systématiquement, dans une incapacité à maintenir ce que Dieu t'a donné. Mais voici la bonne nouvelle, et c'est là que la parole de Dieu devient un marteau. Jean 8,36 dit « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, pas partiellement libre, pas temporairement libre, réellement libre. » Ce mot « réellement » en grec, c'est le mot « onto ». Il signifie « dans ta nature profonde, dans ton être, dans ta réalité permanente ». Pas une liberté de surface, une liberté de fond. Jésus n'a pas dit « je vais t'aider à te libérer ». Il a dit « je vous affranchirai ». C'est une déclaration d'autorité absolue. Aucune chaîne ne peut résister à cette parole. Maintenant, voici une question difficile. Si Jésus a déjà tout payé sur la croix, si sa mort et sa résurrection ont brisé toute la puissance de l'ennemi,
Pourquoi certains chrétiens vivent-ils encore enchaînés? C'est la question que personne n'ose vraiment poser. Et voici la réponse honnête. La liberté a été achetée à la croix, mais elle doit être reçue, activée et maintenue. Imagine que quelqu'un te donne les clés d'une maison magnifique. Elle t'appartient légalement. Mais si tu ne te lèves pas, si tu ne prends pas les clés, si tu ne vas pas ouvrir la porte, tu resteras dehors, même si c'est déjà la tienne. C'est exactement ce qui se passe spirituellement. Trop de croyants connaissent la vérité intellectuellement, mais ils ne l'ont jamais activée dans leur vie avec autorité. Et si tu continuais à vivre ainsi, pose-toi cette question, honnêtement. Et si dans 5 ans, rien n'avait changé? Et si tu répétais encore les mêmes cycles? Et si tes enfants héritaient des mêmes chaînes? Je ne dis pas cela pour t'effrayer, je le dis pour te réveiller. Parce que l'ennemi compte sur ton inaction, il compte sur ta résignation, il compte sur le fait que tu vas te dire « c'est la vie, c'est mon destin, rien ne changera jamais ». Mais ce n'est pas ton destin, ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Psaume 34 contre 10 à 7 dit « L'Éternel entend quand les justes crient et il les délivre de toute leur détresse. » De toutes leurs détresses. Pas quelques-unes, pas les plus simples, toutes. Dieu n'est pas un Dieu de demi-mesure. Il ne fait pas les choses à moitié. Quand il intervient complètement. Mais aujourd'hui, quelque chose peut changer. Ce n'est pas une promesse vide, ce n'est pas de la motivation creuse, c'est la parole vivante de Dieu qui agit en ce moment même. Quelque chose est en train de se passer pendant que tu écoutes. L'Esprit Saint est à l'œuvre. Des chaînes qui t'ont retenu pendant des années sont en train de se desserrer. Une lumière commence à percer dans les endroits sombres. Je sens dans mon esprit que quelqu'un qui écoute cette vidéo a porté un poids depuis très longtemps, peut être depuis l'enfance. Un poids de honte, de rejet, d'échecs répétés, de peur profonde. Ce poids n'est pas le tien. Il ne t'appartient pas. Et aujourd'hui, tu vas le poser. Il est temps de te positionner. Avant que nous entrions dans la prière, je veux que tu comprennes une chose essentielle. Tu n'es pas un mendiant devant Dieu. Tu es un fils, une fille, un héritier du Dieu Tout-Puissant. Luc 10, 10 à 9 dit que Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Pas de la négocier, pas de la craindre, d'y marcher dessus. Alors quand tu pries tout à l'heure, tu ne supplieras pas, tu déclareras, tu n'espéreras pas, tu affirmeras, tu ne demanderas pas à l'ennemi de bien vouloir partir, tu lui ordonneras de partir. C'est ce que l'autorité spirituelle signifie. Déclaration prophétique. Lis ces déclarations à voix haute, avec conviction, avec foi. Chaque mot que tu prononces a une puissance réelle dans le monde spirituel. Je suis libre au nom de Jésus. Toute chaîne dans ma vie est brisée. Je reprends autorité sur ma vie. Aucune oppression ne dominera sur moi. Je suis l'enfant du roi des rois. Mon avenir est libre. La puissance du sang de Jésus couvre ma vie en ce moment. Tout ce que l'ennemi a volé dans ma vie, je le reprends. Maintenant, prépare-toi. Ce que nous allons faire ensemble est puissant. C'est la raison pour laquelle tu es ici. Ne quitte pas maintenant. Si tu le peux, lève-toi. Lève la main droite et répète après moi avec toute la foi qui est en toi. Prière de délivrance puissante. Père Céleste, je viens devant toi aujourd'hui, non pas dans la crainte, mais dans la confiance. Non pas dans le doute, mais dans la foi. Je viens devant toi parce que ta parole dit que tu entends les justes quand ils crient à toi. Et ce soir, je crie, pas de désespoir, mais d'autorité. Je viens au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Ce nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom devant lequel tout genou fléchit. Ce nom qui brise les chaînes, ouvre les portes et libère les captifs. Seigneur, je reconnais aujourd'hui que ma lutte n'est pas contre la chair et le sang. Je reconnais qu'il existe des forces spirituelles qui ont travaillé contre ma destinée, contre mes relations, contre mes finances, contre ma santé, contre ma paix, contre mon avenir. Et je refuse de les laisser opérer une minute de plus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise toute chaîne d'oppression sur ma vie.
Je brise toute chaîne de pauvreté, de stagnation, d'échecs répétés. Je brise toute chaîne de peur, d'anxiété, de terreur nocturne. Je brise toute chaîne de rejet, de honte, d'indignité. Je brise toute chaîne de maladie, de faiblesse, de douleur chronique. Je brise toute chaîne héréditaire, transmise à travers les générations. Je brise tout lien avec les pratiques d'obscurité, conscientes ou inconscientes. Je brise tout vœu, tout serment, toute malédiction prononcée sur ma vie. Ces chaînes sont brisées. Elles sont brisées maintenant. Elles sont brisées pour toujours. Je parle à toute puissance des ténèbres qui a opéré dans ma vie. Tu n'as plus de droit légal sur moi. Tu n'as plus d'accès à ma destinée. Le sang de Jésus-Christ a annulé tout ce que tu revendiquais. Je te commande, au nom de Jésus, de relâcher ma vie complètement, de relâcher mes finances, de relâcher mes relations, de relâcher ma santé, de relâcher mon mental, mon sommeil, ma paix. Tu dois partir, maintenant, au nom de Jésus. Père, là où des chaînes ont été brisées, je te demande de remplir ces espaces. Là où la pauvreté régnait, installe ta provision abondante. Là où la peur dominait, installe ta paix qui surpasse tout entendement. Là où le rejet avait blessé, installe ton amour inconditionnel. Là où la maladie avait pris racine, installe ta guérison divine. Là où l'échec s'était installé comme une identité, installe ta victoire comme ma réalité permanente. Je déclare que je suis libre, pas partiellement libre, pas en attente d'être libre, réellement libre, parce que le Fils m'a affranchi. Et quand le Fils affranchit, c'est une liberté complète, permanente et impossible à reprendre. Je déclare que ma vie entre dans une nouvelle saison, une saison de percée que je n'ai jamais connue, une saison d'ouverture miraculeuse, une saison de restauration de tout ce que l'ennemi a volé. Je scelle cette prière par le sang précieux de Jésus-Christ. Je scelle cette liberté par la puissance de sa résurrection. Et je dis, Amen, Amen, Amen. Tu n'es plus le même. Quelque chose vient de se passer. Peut être que tu le ressens clairement. Peut être pas encore. Mais la foi n'est pas basée sur ce que tu ressens. Elle est basée sur ce que Dieu a dit. Et Dieu a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est ta réalité maintenant. Marchez-y, vis-y, défends-la. Mais attention, la délivrance ne suffit pas si elle n'est pas suivie d'un ancrage. Jésus lui-même a dit que lorsqu'un esprit impur sort, il cherche à revenir avec 7 autres plus puissants que lui. C'est pour ça que tu dois remplir ta vie de la parole, de la louange, de la communion avec Dieu, de la fellowship avec des croyants. La liberté est un cadeau. La maintenir est une responsabilité. Je dois te demander quelque chose. Ce message t'a touché? Quelque chose a changé en toi pendant que tu écoutais? Alors fais une chose maintenant. Dans les commentaires, écris ces mots. Je suis libre au nom de Jésus. Ce ne sont pas juste des mots. C'est une déclaration publique de ta liberté. Et chaque fois que tu les liras dans les commentaires, tu seras rappelé de ce que Dieu a fait dans ta vie aujourd'hui. Si tu n'es pas encore abonné à Inspiration Biblique, c'est le moment. Clique sur le bouton d'abonnement et active la cloche. Parce que des messages comme celui-ci, nous en avons pour toi chaque semaine. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Tu ne sais jamais qui dans ton entourage est en train de lutter silencieusement. Une chaîne peut être brisée par un simple partage. Sois l'instrument de la délivrance de quelqu'un d'autre aujourd'hui. Et si ce message t'a béni, clique sur « J'aime », pas pour nous, pour l'algorithme qui permettra à d'autres âmes enchaînées de trouver ce message. Avant de terminer, je veux que tu saches quelque chose. Je ne sais pas tout ce que tu vis. Je ne connais pas tous les détails de ta situation. Mais Dieu, oui. Et Dieu t'a amené sur cette vidéo aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard. Rien dans le plan de Dieu n'est un hasard. Il te voit. Il entend tes cris silencieux. Il connaît les nuits où tu as pleuré sans comprendre pourquoi. Il connaît les rêves que tu as abandonnés. Il connaît la fatigue de ta lutte. Et il dit aujourd'hui, c'est assez. Je viens briser ce qui t'a retenu. Tu es libre.
Reçois cette parole, elle est pour toi. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Merci d'avoir fait confiance à ce processus. Et merci à Dieu qui continue à briser des chaînes, pas dans les temps bibliques seulement, mais aujourd'hui, en ce moment, dans ta vie. Je t'aime, frère. Je t'aime, sœur. Et Dieu t'aime infiniment plus que tu ne peux l'imaginer. À très bientôt sur Inspiration biblique. Là où la parole de Dieu change des vies. Pour toujours. Amen.